Alors, bienvenue tout le monde. Je me présente, Dominique Vézina, je suis l'animateur, facilitateur ce soir. Merci de vous être déplacés. Merci aussi aux 300 et quelques personnes qui sont connectées à la maison pour assister à une séance d'information du ministère des Transports du Québec. Je travaille à titre de consultant externe, je tiens à le dire, comme personne ressource neutre pour animer la rencontre ce soir. Donc, je suis ici pour animer, contrôler le temps, faire en sorte que tout se passe bien dans le respect d'un cadre. Donc, je suis un professionnel de la participation publique. Nous sommes actifs au Saguenay dans des mandats entre promoteurs et citoyens avec des municipalités notamment, mais aussi partout au Québec dans d'autres domaines industriels, transport. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Mon rôle ce soir, comme je vous dis, j'ai des responsabilités, donc les voici. Animer la séance d'information en s'assurant d'un droit de parole juste et équitable. Donc, c'est moi qui va donner le droit de parole. C'est juste pour avoir un cadre. On a un micro qui est ici. Donc, quand vous aurez des questions, je vais vous inviter à vous lever. Mesures sanitaires obligent, à vous présenter, nommer votre nom et à aller vous asseoir par la suite. Je vous aide aussi à définir clairement les préoccupations et les enjeux lors de la rencontre. Comme je le disais, je suis une personne neutre ressource et je veux simplement m'assurer du bon déroulement de la rencontre en fonction des objectifs de celle-ci. Voilà. Si vous pouvez changer de diapositive, s'il vous plaît. Je vais partager avec vous quelques règles d'engagement. On peut dire même des valeurs. C'est important ce soir pour le déroulement de la rencontre. De les respecter. Donc, on fait des échanges dans la dignité. Hein, tout le monde, on garde un certain respect. Ça vaut pour tout le monde dans la salle, moi-même. On respecte les idées de tous et de chacun. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de meilleure idée. Toutes les idées valent la peine d'être entendues. Ensuite, on fait confiance au processus, s'il vous plaît. On respecte un certain cadre. Je le redis, j'accorde le droit de parole, s'il vous plaît. C'est juste pour garder une formalité. Et je vous demanderai aussi, si possible, d'éteindre vos téléphones cellulaires dès maintenant. Tout ce qui est gadget électronique, juste pour éviter les dérangements, ça serait gentil de la part de tout le monde. Les questions en clavardage seront traitées également. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, donc je vais essayer de donner la parole en alternant entre ma collègue qui est dans le fond et l'audience. Et j'ai une série de questions que j'ai eues aussi en avance qui sont rentrées sur la boîte courriel du ministère des Transports qu'on me fournit. Donc, je vais essayer d'alterner entre les questions. Si c'est les mêmes questions, on réévaluera, mais on a plusieurs formes de questions, juste pour être clair avec tout le monde. Gardez ça en tête. Et si on n'est pas capable, pour une raison X ou Y, de répondre à toutes les questions, en fait, les gens du MTQ, c'est eux qui répondent aux questions, on fera en sorte de les noter pour qu'elles puissent être, avec les réponses, affichées sur la plateforme web. C'est ce qu'on m'avait dit. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces règles-là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quelqu'un qui dit non? Oui, c'est clair? Parfait. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter des éléments, des suggestions de fonctionnement? C'est un exercice de participation publique. Donc, si vous avez des règles de fonctionnement ajoutées, c'est le moment de les partager. Je les prends en note, on les débat. Non, il n'y a rien. Oui, monsieur? J'y arrive. Merci pour votre question. La première partie de la soirée, c'est une présentation magistrale des gens du MTQ. Ça devrait prendre à peu près 20-25 minutes, on m'a dit. On va essayer de faire ce cours. Ensuite, il y aura une période de questions. Ça va? Ça répond à votre question? Si les réponses qui sont fournies ne répondent pas à vos questions, je vous le demanderai. On va demander aux gens du ministère ici d'être plus clairs. Donc, c'est un exercice auquel on va se porter ensemble, tous et chacun. Je regarde si je n'ai pas d'autres points. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de poser une seule question à la fois, juste pour donner le droit de parole au plus de gens possible. C'est mon objectif ce soir, que le plus d'opinions et de positions possibles soient exprimées. On veut vous entendre. Ensuite, gardez en tête que la séance est enregistrée, donc il sera possible de la visionner si vous souhaitez revenir ou si vous souhaitez... par exemple, donner de l'information à vos concitoyens qui ne peuvent pas être dans la salle ce soir. Je pense que l'essentiel est dit.
Je passe maintenant la rondelle à nos collègues du MTQ et puis on se reparle dans à peu près 20-25 minutes. Merci. Parfait. La présentation, on se présente un à l'autre. Oui, s'il vous plaît, oui. Parfait. Bonjour, Danny Hubert, moi je suis directeur général des grands projets du Nord et de l'Est du Québec à Transport Québec. Bonjour, Alexis Duhem, évaluateur agréé en charge des acquisitions immobilières. De mon côté, Pierre-Luc Lavoie, ingénieur et gérant du grand projet. Puis je vous dis tout de suite, c'est un plaisir de vous accueillir en présentiel, puis aussi pour ceux qui sont avec nous en virtuel. Bonsoir, Jean-Marc Merger, biologiste, responsable de l'étude d'impact en environnement. Parfait, on peut y aller avec la présentation. D'abord, merci, Monsieur le maire, de votre hospitalité. Merci de nous recevoir ici ce soir en très grand nombre. Et franchement, voir une foule en présentiel avec tout ce qu'on a vécu depuis le début de la COVID, c'est très intéressant. Donc, peut-être rapidement pour le déroulement. Donc, premier élément, le contexte, les objectifs du projet, le portrait actuel des déplacements. On va parler des corridors qui sont à l'étude dans le cadre de l'étude d'impact, le cheminement des grands projets routiers, les étapes en cours, les étapes à venir, notamment les activités immobilières et la période de questions. Donc, comme disait M. Vizina, c'est une présentation tout au plus de 20 minutes là-dessus. Donc, le contexte, peut-être juste un élément de contexte. Vous savez qu'on est dans la 5e étape présentement là, du lien rapide entre Alma et la baie. Donc, la première étape qui a été réalisée entre 1981 et 1992, donc dans l'agglomération maintenant de Chicoutimi. L'étape numéro 2, donc, qui se déroulait à Saint-Bruno, donc la route 170, chaussée séparée, qui s'est fait jusqu'en 1999. Par la suite, l'étape 3, je n'apprends rien, donc à Jonquière, la route 70, donc l'autoroute à la hauteur de l'agglomération de Jonquière, qui s'est terminée en 2003. L'étape 4, pour laquelle on est en cours et pour laquelle il y en a une de terminée, donc la première phase qui était entre Chicoutimi et Grand-Anse, donc la première a été mise en service en 2017. Et on travaille présentement sur la phase 2, donc entre Grand-Anse et la baie. On est présentement en phase de planification. Pourquoi planification? Vous allez voir un petit peu plus loin là, la façon qu'on définit les projets au ministère des Transports. Et finalement, la 5e phase pour laquelle vous êtes présents aujourd'hui, donc le projet de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma. Ce projet-là également est en planification et la dernière étape vers le lien Alma-Labbé. Donc, si on va avec les objectifs du projet, donc comme je le disais, compléter le lien rapide entre Alma et la baie, améliorer la sécurité des déplacements et accroître la capacité de la fluidité et de la circulation. On veut par le fait même profiter pour atténuer le phénomène de poudrerie, notamment à Saint-Bruno, parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que ça cause plusieurs fermetures l'hiver, donc on veut travailler à trouver une solution permanente, notamment sur la 169. Améliorer la qualité de vie des citoyens par la diminution du volume de circulation sur la route 170, notamment dans la municipalité ici, donc tout ce qui est la circulation de transit, le bruit, les vibrations et la poussière par le fait même. Et on veut relier les principaux pôles d'activité et desservir adéquatement la population de la région. Le portrait actuel des déplacements, on a ici en haut dans le carré en bleu le nombre de véhicules qui passent par jour, ce qu'on appelle dans le jargon le DJMO au ministère des Transports, donc le débit journalier moyen annuel. On met des bornes de comptage à un certain endroit et à d'autres endroits et on est capable de calculer les allers-retours, c'est le cas de le dire, du nombre de véhicules. Donc on parle de 14 000 véhicules par jour qui circulent en moyenne. On a les déplacements qui sont 75 % vers le nord, donc 50 % qui passent en direction d'Alma par le rang 6. On a 25 % qui utilisent la 169 vers Alma. Et on a un 25 % qui s'en vont soit vers Saint-Félicien, Saint-Gédéon, ou 10 % qui se dirigent vers la 169 Sud, donc dans le petit parc. Pour les corridors à l'étude, on l'a dit tantôt, on va améliorer la sécurité dans Saint-Bruno, notamment le trafic de transit. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu en bleu. Donc, on veut travailler sur cette portion-là et la 169. Je disais tantôt qu'on va améliorer la fluidité. Donc, c'est un des enjeux que là et le phénomène de poudrerie. Donc, c'est un des corridors à l'étude qu'on peut appeler, mais que le tracé ou le corridor passe au nord ou au sud. Il y aura des interventions à faire sur ces deux axes.
Le corridor sud, donc, qui est le corridor qui passe ici au sud de la municipalité, donc qui irait rejoindre la route 170, qui est un des corridors qui sera étudié dans le cadre de l'étude d'impact. On a le corridor nord et pour lequel, si on voit, si on voit la zone d'étude, puis là aussi peut-être je vais en profiter pour vous expliquer les traits bleus. Là, on comprend que quand on regarde ça, c'est assez imposant. Si on prend le trait bleu au nord, on parle à sa plus grande largeur de 900 mètres de corridor d'étude. Si on prend celui au sud, on parle de 200 mètres de corridor d'étude. Par contre, on vous a entendu, je pense qu'on a lu les choses, on a eu vos commentaires, on a eu les commentaires avec l'avis de projet. Évidemment, Transport Québec ne passera pas à travers un quartier résidentiel et n'ira pas exproprier ou acquérir 75 maisons et 15 commerces et tout ça. Ça, vous pouvez prendre ma parole ce soir. On ne fera pas ça. Ce qu'on a décidé ou ce qu'on a regardé, c'est de dire une solution qui pourrait être dans l'étude d'impact, comprenons-nous bien, là, parce que c'est des corridors à l'étude qu'on doit étudier pour l'étude d'impact. Je vais en parler un petit peu plus loin. On s'est dit que ça n'a pas de sens en bon français. On va regarder une autre alternative. Et justement, on a un comité de suivi avec les élus municipaux et régionaux. On a eu une rencontre hier. Et on les a présenté une autre solution du corridor nord qui pourrait être, je ne veux pas dire plus acceptable, mais on comprend qu'il n'ira pas dans le quartier résidentiel et qui pourra être à l'étude. Et là, quand on dit « on pourrait », parce que là, il n'y a pas de décision de prise, mais on tenait, puis on a parlé avec le maire Claveau hier, de dire, bien, je pense, par tout souci de transparence, on voulait vous le présenter ce soir. Donc, il pourra avoir ce corridor-là, et là, on parle encore d'un corridor qui est assez large, et on parle de 500 mètres, qui est un corridor nord, mais qu'on pourrait dire qu'il passe un peu plus central, qui serait peut-être dans l'étude d'impact. Présentement, on est à regarder si ça pourrait être une solution de bonification pour avoir 2 corridors à faire étudier à l'étude d'impact au ministère de l'Environnement. Donc, c'est une des solutions alternatives qui pourrait être envisagée. On comprend, on a vu vos réserves et vos commentaires, on a reçu tout ça, et je pense qu'il faut faire un mea culpa sur la façon que ça a été présenté. Ça, je vais en parler plus loin au niveau de l'avis de projet. On a peut-être mal calculé de notre côté l'impact que ça aurait. Et dans une prochaine diapositive, j'aurai l'occasion de m'expliquer. On a parlé tantôt des cheminements des grands projets. C'est plutôt technique, mais on veut seulement vous mentionner quand on parle de grands projets comme ce grand projet-là, au même titre que le grand projet entre Grand-Anse et la baie et les autres grands projets. Ils ont un certain cheminement, et on le voit là, dans les flèches. Là, nous, présentement, on se situe dans le carré bleu, dans la flèche bleue, en planification. Tantôt, je mentionnais que le projet est en planification. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? C'est que quand on met un projet au PQI, donc le Plan québécois des infrastructures, donc là où on inscrit des sommes d'argent, il y a toujours une fiche d'avant-projet qui doit être produite pour dire on voudrait faire un projet à tel endroit, on pense que ça peut coûter tant, ça va durer tant de temps. Une fois qu'on a passé, et là, il y a un exergue en bas, un rectangle là, qui dit on passe au Conseil des ministres une première fois, il nous autorise, et là, on passe dans la phase vraiment étude, démarrage, début du projet. Et ça, c'est une étape qu'on a déjà sautée dans le cadre de ce projet-là, parce qu'on doit se représenter au Conseil des ministres pour dire, par exemple, dans le cas de ce projet-là, bien, on a un projet, on a plusieurs corridors d'études, on s'en va comme ça, on est assujetti à l'étude d'impact, on vous demande de passer à la planification. Et c'est là où on est. Et si on prend le trait noir dans la flèche bleue, on voit qu'une étude d'impact environnemental, c'est l'étape où on est présentement, c'est l'étape qu'on reprend, qui avait été faite à l'époque, mais qui n'avait pas été complétée. Et par la suite, on pourra procéder au plan de devis. Donc, c'est où on est. Et on devra repasser une dernière fois au Conseil des ministres pour une autorisation. Et là, on va venir dire, grosso modo, au Conseil des ministres, le projet va coûter tant, il va être réalisé en tant d'années, et le projet sera un corridor à X ou à Y. Là. Donc, pour les étapes en cours, je disais tantôt, on a repris ou on reprend à l'étude d'impact. Donc, on met à jour l'étude d'opportunité qui avait été faite en 2002. C'est pour ça que qu'on est ici ce soir. On reprend les analyses de circulation, sécurité, multicritères, avantage-coût. Là, c'est beaucoup de termes techniques, mais grosso modo, l'analyse de circulation, bon, on le comprend. Tantôt, on parlait des portraits de déplacement. Sécurité, bien, on l'a dit, tantôt, on veut sécuriser le secteur ici à Saint-Bruno. Donc, il y a des analyses qui sont faites, des multicritères. On en a parlé justement plusieurs fois avec le comité de suivi. On met dans le boulier une série de critères qui sont des critères humains, environnementaux, sociaux, économiques. On met tout ça dans un boulier. Il ressort de là avec une pondération, un certain nombre de points qui donnent et qui glorifie un corridor dans ce cas-ci et qui en permet à un autre de se discréditer ou d'avoir moins de points. Donc, c'est une des grosses analyses qu'on est en train de procéder.
Les analyses avantages-coûts, bien ça, je pense que c'est assez clair, mais grosso modo, c'est le projet qui a le meilleur bénéfice pour la société, que ce soit en gaz à effet de serre, en temps de déplacement, avec une série de critères. Donc, c'est là-dedans qu'on est. Et à travers tout ça, on rencontre nos partenaires tout au long du projet, et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. On a rencontré les municipalités, les communautés autochtones, la Chambre de commerce, l'industrie, les différents commerces. On a rencontré le comité de suivi, évidemment, vous. Et c'est ce qui m'amène justement avec l'avis de projet, ce qui est à la prochaine diapositive de mémoire. C'est là où on a eu un manquement, une fois que l'avis de projet a été déposé. Et là, on arrive à ça parce qu'on est à l'étude d'impact sur l'environnement. Notre avis de projet qu'on a déposé en mars 2001 à 2021 donnait une période de consultation de 30 jours. Nous, il faut savoir, là, si on y va dans le BABA, nous, on doit déposer un avis de projet à l'environnement parce qu'on est assujetti à l'étude d'impact sur l'environnement. Qu'est-ce qui fait qu'on est assujetti? Il y a une série de critères, mais pour nous, pour le projet ici présent, c'est 5 km de nouvelles routes et avec une emprise où on va chercher une emprise de 45 mètres de mémoire là, de nouvelles routes. Donc, dans le cas qui nous concerne, on a évidemment 5 km de nouvelles routes. Quand on déclenche, on tombe sur un autre track en bon français. Et là, on doit passer à l'étude d'impact et il faut déposer l'avis de projet. Cet avis de projet-là a été déposé. Ensuite de ça, le ministère de l'Environnement lui consulte pendant 30 jours la population par des avis. Et là, je ne vous cacherai pas, c'est des avis. Je vais être très honnête, ça passe dans les journaux, mais ce n'est pas en front page du Journal de Québec, là, on va s'entendre. Ils ont différentes publicités pour demander aux citoyens, mais aussi aux ministères, organismes, à l'UPA, par exemple, aux municipalités, ils demandent à peu près tout le monde les commentaires. Eux recueillent ça, mais c'est pour nous dire, écoutez, nous, on vous dépose un rapport là, que j'ai ici, qui dit, bien, j'ai eu 30, 40, 50 commentaires de personnes qui disent, ton projet, continue là, mais tiens compte de X, Y, Z raisons, fais attention à ça, va là-dessus. Nous, on veut pas perdre notre chemin, on ne veut pas perdre notre cran où on fait de l'activité de raquette, par exemple. On ne veut pas les milieux humides, ça va dans tous les sens. Mais ça, c'est une consultation du ministère de l'Environnement. Nous, de notre côté, on consulte, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, et pour ça que je disais tantôt, c'est mea culpa. On a peut-être sous-estimé la consultation du ministère de l'Environnement et là, créé un sentiment de panique parce qu'on a reçu des courriels, des appels, disant « Hey, si je n'ai pas levé ma main pendant 30 jours, ben c'est too bad Bagdad en bon français, je ne pourrai plus jamais me consulter. » Il faut vraiment le voir en deux processus distincts. Eux, on a un processus de consultation de 30 jours qui est correct, qui est selon la loi. Nous, on consulte tout le long du projet. Ça va être vrai aujourd'hui, ça va être vrai dans 6 mois, ça va être vrai dans 1 an. On va revenir vous voir. Nous, là, la porte ouverte, vous appelez, vous avez des commentaires, des ajouts. Des fois, vous avez, on bonifie les projets avec les citoyens, avec les municipalités, avec les organismes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis là, on prend un pas de recul, on le dit, on aurait dû être meilleur là-dedans. Puis ça, je le prends sur moi, ça aurait dû être mieux fait. Puis ça a juste créé des angoisses pour tout le monde, puis je le comprends, puis on est ici justement pour vous rassurer. Donc, l'objectif du ministère de l'Environnement, une fois cet aparté fait-là, c'est de recueillir les enjeux que doit contenir l'étude d'impact. Donc, c'est sur quoi on va se concentrer pour compléter notre avis de projet qu'on a fait, qu'on a décrit, et là, peut-être juste pour le rendre un peu plus comprenable, bien, un avis de projet, ça décrit le projet, les variantes de réalisation. On va avec les objectifs, les justifications du projet, la localisation du projet, une description des principaux enjeux et impacts anticipés du projet sur le milieu, pendant et après les travaux, les cartes, dont la carte justement des déplacements du territoire qu'on a vu tantôt et des zones à l'étude, pardon. On a nos caractérisations environnementales, les études sonores, les études de potentiel archéologique. C'est beaucoup sur l'environnement, c'est normal, c'est ce qu'on dépose au ministère de l'Environnement. Le dépôt, justement, prévu à l'automne 2022 normalement ou début 2023 là, auprès du ministère de l'Environnement. Une fois qu'eux ont ça, et là, c'est là qu'on revient où on va se rapprocher où on était quand on s'est quitté en 2000, quand l'étude d'impact n'était pas complétée là, à l'époque. Là, eux vont arriver, ils ont deux choses. Soit qu'on fait une période d'information par le bureau d'audience publique. Donc, il peut faire une recommandation au ministre de dire bien, soit qu'il y a un mandat de consultation ciblée, de médiation, ou bien il peut même aller à l'audience publique. Et là, il y a une autre consultation publique avec les citoyens, dépendamment de comment le projet va aller. Et il y a l'application de mesures particulières, parce que je l'ai vu dans certaines questions de la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Grosso modo, c'est des gains qu'on a dans le cadre de cette loi-là, notamment au niveau administratif. Mais on ne tournera pas les coins ronds pour ça. On ne peut pas tourner les coins ronds. Le ministère de l'Environnement fait les mêmes études, mais il y a des gains au niveau des allers-retours administratifs pour
cette portion-là. Les étapes à venir, je pense que c'est important parce que moi, si j'étais vous dans la salle, j'aurais été inquiet de voir ce que je me suis fait dire et ce que je pensais que ça pouvait être. Donc, moi, je trouvais ça important de vous montrer tout ce qui reste encore à faire. Une fois qu'on va arriver en 2022 avec le choix final du corridor, bien, on doit demander un avis de la Commission de la protection des territoires agricoles du Québec, la fameuse CPTAC. Ensuite de ça, le ministère de l'Environnement va nous donner le décret environnemental qui, là, nous permet de terminer la conception et faire des plans de devis. Donc, c'est important. On ne fera pas de plans de devis avant. Ça nous prend le décret et là, on débute nos plans de devis. Une fois les plans de devis faits, il y a les fameux plans d'acquisition. Les plans d'acquisition, là, c'est la clé de voûte, je dirais, pour débuter les activités immobilières. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas débuter les activités immobilières. Par la suite, bien là, c'est un peu plus, là, quand on approche près des travaux, bien, on déplace les services du public, que ce soit les conduites de gaz, qu'on pense des fils d'Hydro-Québec, qu'on pense à des entreprises de télécommunications, donc s'ils ont des fils. Et avant toute chose, avant de faire les travaux, bien, ça nous prend nos permis, là, ce qu'on appelle les autorisations environnementales. Ensuite, on lance nos appels d'offres, on fait nos travaux, on réalise les travaux. Et normalement, quand on est assujetti à l'étude d'impact, bien, il y a des activités suivies environnementales qu'on doit faire par la suite. Donc, ça vous donne une idée qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire. On en a quand même beaucoup de choses de faites si on se reprend le parchemin ou la ligne du temps tantôt, mais c'est vous montrer les étapes qu'on a. Activité immobilière, j'ai demandé ce qu'on l'ajoute ici ce soir. Là, on est encore loin d'aller faire des acquisitions immobilières, mais je voulais quand même que vous compreniez le processus. Puis là, je vais vous donner un processus qui est à très haut niveau. Là, on a des spécialistes ici, là, donc ils pourront répondre à d'autres questions tantôt. Mais le début des activités immobilières débute une fois que le corridor est ciblé, que les plans d'acquisition sont terminés. En bon français, il faut attendre d'être sûr qu'on dit la route passe à X endroit et on est sûr qu'on a besoin de 35, 40 mètres, peu importe de ce qu'on a besoin, pour pas, j'aime cette expression-là, mais remettre de la pâte à dents dans le tube. Il faut qu'on soit sûr. On ne joue pas au yo-yo avec les acquisitions, c'est quand on est certain qu'on peut procéder aux acquisitions. L'objectif, c'est réduire le plus possible les répercussions du secteur ciblé par des acquisitions. C'est le but de Transport Québec. L'idée, c'est d'avoir le moins d'acquisitions possible dans nos projets. Et à ce moment-là, il y a une communication qui est directe avec les citoyens concernés. Donc ça, c'est clair, une fois que vous êtes touché, quand ça sera le cas, si c'est le cas, là, à ce moment-là, il y a une ligne, une communication avec nos gens, nos spécialistes à Transport Québec, vous accompagner dans le processus. Le processus d'acquisition sur des activités immobilières, peut-être juste comprendre un peu comment ça fonctionne. Une fois qu'on sait qu'on a un terrain à acquérir, une propriété par le ministère, bien, il y a le dépôt d'une offre au propriétaire et il y a des rencontres de négociation. Tantôt, si vous avez des questions, les spécialistes vont parler plus, mais il faut que vous compreniez que ça ne se fait pas, on n'arrive pas à un gros gens comme devant. Là, il y a vraiment une évaluation du bien qui est faite par le ministère et ensuite, on dépose une offre, il y a une ronde de négociation. Vous êtes accompagné là-dedans. Tantôt, si vous voulez plus de détails, je pense que M. Duhamel pourra vous informer davantage, mais c'est seulement que vous comprenez qu'une fois rendu là, c'est fait dans les règles de l'art, puis on ne court-circuite pas cette activité-là d'aucune façon. Pour plus amples informations, on a une page web. Pourquoi on vous la met là? Puis c'est peut-être, si vous voulez vous abonner à l'infolette, nous, on donne des informations régulièrement sur le projet. Je pense que ça peut être intéressant de comprendre où on va dans le projet. Là, je n'ai pas le nombre de fois par année, mais normalement, là, dès qu'on a un peu d'infos, on la met sur l'infolette. Donc, ça peut être intéressant à savoir. Ça vous fait déjà une information de plus. Il y a un courriel aussi, là, je vous l'accorde. L'adresse est très simple. Donc, peut-être la laisser à l'écran un petit peu si vous la prendre en note. Mais s'il y a quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec nous, communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre à ce que je vais pouvoir répondre. Puis sinon, vous orienter vers les meilleures personnes et les spécialistes dans l'équipe projet. Donc voilà, ça complète. Je ne vais pas mettre l'autre pour vous laisser une chance de prendre notre adresse courriel très simple. Merci, messieurs, pour cette présentation.